Voici comment utiliser l'outil Distorsion dans Final Cut Pro. C'est parti. Donc ce que je vais faire pour faire mon effet, c'est prendre une vidéo comme ça, une comme ça, et on va aller dans l'onglet des réglages, tu vas te rendre dans Distorsion, et tu vas assigner un point clé, une image clé à chacun des paramètres. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est avancer un peu dans ta vidéo, jusqu'à la fin, et tu vas pouvoir distordre comme ça ta vidéo, jusqu'à que ça fasse la diagonale de ton rectangle. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est te rendre au début, puis aller dans afficher l'animé vidéo, comme ça. Donc là je réduis un peu la fenêtre ici, ça on va enlever. Et donc ce que tu vas faire c'est te rendre juste à la fin de ton plan. On va se rendre ici, parfait. Et ce que je vais faire c'est simplement une rotation de ma figure, comme ça, pour que ce soit à peu près horizontal. Voilà, je vais agrandir mon échelle, je vais appuyer là afin de créer des images clés pour l'échelle et la rotation. Je vais me re-rendre au début. Donc si je me rends au début, on peut voir que distorsion c'est à cet endroit là. Je descends, ok, donc c'est bel et bien à cet endroit là. Ce que je vais faire c'est remettre le paramètre rotation à 0, échelle à 100, et de cette manière voici ce que ça donne. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est prendre cette vidéo là et la placer juste en dessous comme ça. Et de cette manière, dès que cette vidéo-là est distordue, on peut voir l'autre qui apparaît juste derrière. Donc ce qui est plutôt cool ici, c'est qu'on a un effet de zoom in comme si on avançait de manière très rapide grâce au plan en drone. Et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est l'effet inverse. Je vais prendre ce clip-là, je vais fortement zoomer dans l'image à 400, mettre un point clé ici, et ici on va remettre un point clé un peu plus tard dans ma vidéo à 100. Ici, je remets à 100. Et de cette manière, voici ce que ça donne. Comme tu peux voir, la fin est un peu brutale. Donc ce que je vais faire, c'est me rendre tout à la fin. Je vais mettre une opacité à 0, un point clé, et je reviens avec la petite flèche un petit peu en arrière. Et l'opacité, je la remets à 100% pour cette vidéo-là. Et de cette manière, on a un petit fondu à la fin. La vidéo, elle disparaît. Donc si on regarde tout ce que ça nous donne ça. Moi, je trouve que ça manque un peu de rythme. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ces deux vidéos-là. Donc clic droit, nouveau plan composé, et je mets OK. Donc voici à quoi ça ressemble, mon plan composé, qui contient maintenant les deux vidéos. Voici à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais me servir des vitesses afin de créer des effets. Donc je vais me rendre là, je trouve que là c'est un peu lent, et moi j'ai envie que la vitesse elle soit plus rapide à partir de là. Donc je mets M, ça me permet de créer un marqueur jusqu'à là. J'appuie sur M à nouveau. Et donc maintenant je me rends à cet endroit là, au premier marqueur, et j'appuie sur Shift B. Au second marqueur, j'appuie sur Shift B à nouveau, et la vitesse je vais la mettre en x4. Et donc voici à quoi ça ressemble maintenant. C'est déjà mieux. On va pouvoir essayer de la mettre la vitesse en x8 pour voir ce que ça donne. Voilà, ça donne plutôt bien. Et même la fin, si je me mets de ce point clé là jusqu'à ici, je vais pouvoir aussi accélérer. On va mettre ça en x8. x8 c'est un peu rapide peut-être. x400 ou x200. Bien sûr, ma transition maintenant, je pourrais rajouter un nuage par exemple pour pimenter tout ça, ou alors mettre un flou de mouvement. Mais si on met un nuage, voici ce que ça peut donner. Donc je vais glisser le nuage en dessus. Je vais me rendre maintenant dans le mode de fusion et je vais mettre ajouter. Après je peux aussi changer la position de mon nuage, son opacité, comment il s'applique, je peux changer la rotation du nuage afin de pimenter un peu ma transition. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle est assez intéressante parce qu'elle mélange pas mal de concepts. Je t'ai montré comment utiliser la distorsion, comment utiliser les plans composés ainsi que les vitesses afin de customiser totalement ta transition. Et donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on se dit à bientôt. Ciao.